Recording in progress. Yes, super. Notre thème de ce soir, c'est le piège dans les résolutions en début d'année. Comment se fixer des objectifs concrets et les atteindre. Donc, ça tombe bien, on est fin janvier, là, on est vraiment dans la période fin d'année, début d'année, où on se pose les questions, j'espère les bonnes questions, et qu'on essaie de mettre en place des choses qui vont nous aider, qui vont nous tenir tout au long de l'année ou sur une période précise, je ne sais pas. Donc, voilà. Le piège dans les résolutions en début d'année, comment se fixer des objectifs concrets et les atteindre. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que le son est bon? Est-ce que voilà, le partage d'écran est correct? Si tout est bien, moi je vois pas, je vois que mon écran, mais faites signe à Cédric, il verra vos commentaires et puis il saura ajuster si besoin. Super. OK. OK, OK. Donc, ce qui se passe généralement en début d'année, et donc même en fin d'année et en début d'année actuelle, c'est qu'on se donne des objectifs et dans certains cas, les objectifs, les résolutions qu'on se donne s'épuisent au fur et à mesure qu'on avance dans l'année et on les oublie même en cours de route. Est-ce que c'est ça, c'est quelque chose qui est déjà arrivé à quelqu'un? Vous pouvez juste réagir en levant le pouce ou je ne sais pas comment on dit là, en levant la main via le Zoom. Vous pouvez juste lever la main pour montrer que ça vous est déjà arrivé. Moi, je lève la main en premier parce que ça m'est déjà arrivé d'être une personne qui finit l'année frustrée. Alors que j'ai commencé l'année avec pas mal de bonnes résolutions. Et donc, je me suis imaginé le cas de quelqu'un qui finit l'année frustré. Je me suis imaginé ce parcours-là. C'est vraiment très caricaturé. Donc, vous voyez, là, on commence l'année, les premiers mois, janvier, février, mars, avec des listes d'objectifs surréalistes, pas très claires, longues comme un bras. On écrit, on écrit, on écrit. Voilà, on veut faire beaucoup de choses. On est très, très, très enthousiaste sur tout ce qu'on a noté. Et on avance comme ça, avril, mai, juin, c'est la course à tous les niveaux. On essaie de poursuivre tous nos objectifs. On poursuit plusieurs lièvres à la fois. On commence à fatiguer. Juillet, août, en général, c'est la période des vacances. C'est une période de pause de manière générale, en tout cas ici en France. Et là, on est vraiment épuisé, démotivé. On se dit, on va prendre un break, on va souffler un peu, on va repartir à la rentrée. Septembre, octobre, bim, c'est la rentrée, on se remotive, on revoit ces nouvelles résolutions, on se dit, on va y arriver petit à petit. Mais il y a tellement à faire et tout est tellement confus qu'on se retrouve en fin d'année, en décembre. C'est déjà la fin de l'année et on n'a pas fait grand-chose et on se retrouve frustré. Ça, c'est ce qui arrive généralement, que ce soit des objectifs financiers, que ce soit des objectifs familiaux, que ce soit des objectifs professionnels. Dans plusieurs domaines de notre vie, on peut faire face à ça. Et j'espère pour vous que ce n'est pas le cas dans tous les domaines. J'espère au moins qu'il y a des domaines où ça va plus ou moins. J'espère en tout cas. Et le but de l'échange qu'on va avoir ce soir, c'est vraiment de se donner une ligne de conduite. Je ne dis pas qu'en 1h30, même pas, en 1h15, 20, on va partager une solution miracle ou un comprimé. Quand tu l'avales, tu sais t'organiser, tout va bien, ça avance sur des roulettes et tous les objectifs sont atteints. Non, on va juste partager ensemble des principes. On va essayer de mettre en place une certaine dynamique. Vous allez contribuer parce ça sera un échange. Vous allez parler, vous allez répondre à des questions et puis ça va permettre de se donner une feuille de route et chacun va essayer de le mettre en pratique dès maintenant pour avancer jusqu'à la fin de l'année et on espère qu'il y aura de super retours, de bons témoignages et voilà. Voilà, voilà, j'espère vraiment. Donc, on va partir de ce process-là. Un, 2, 3, 4, 5, 6. On va parler de vision, d'objectifs, de plan d'action, d'outils et ressources, de bilan et du mindset.
C'est très important parce que si on n'a pas le mindset correct par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce qu'on essaie de mettre en place, par rapport à nos moyens, par rapport à nos propres capacités, on peut très vite se retrouver à bâtir des objectifs, pardon, à décider des objectifs qu'on ne va pas réussir à accomplir. Voilà. Est-ce que nous avons tous un cahier de notes ou on a notre téléphone où on peut prendre des notes? Est-ce qu'on est prêt à prendre des notes ce soir? Parce que c'est très important. Yes, Si c'est on ne, bon. si on ne met rien à l'écrit, je pense qu'on va très vite oublier tout ce qu'on est en train d'apprendre. Donc, c'est bon, hein? Confirmez à Cédric que vous avez de quoi noter, que vous êtes prêts et prêtes. Yes, Et on c'est va bon. dire On a que des yes. oui là. Super. Donc, pourquoi la vision? Pourquoi la vision en premier? Parce que la vision, c'est la base de toute chose. Il nous faut une vision pour notre vie, une vision pour nos finances, une vision pour tout type d'objectifs. Les objectifs viennent après. Avant, c'est la vision qui va conduire ces objectifs-là. Vous allez trouver plein de définitions de la vision, certainement que vous savez déjà. Mais pour résumer, je dirais que la vision, c'est l'endroit, la destination finale. Donc, si aujourd'hui, je veux aller quelque part, je vais mettre la destination finale sur mon GPS, 1 rue de machin chose, 94 500, le nom de la ville, par exemple. Voilà. Donc, cette adresse-là, c'est ma destination finale. On peut considérer que c'est la vision. Et sur le chemin pour y arriver, on va identifier beaucoup de choses, vous verrez à la suite. Et les objectifs font partie de ces choses-là, donc de ces petites étapes qui vont nous conduire à la vision. Donc, les différents objectifs vont être des petites étapes qui vont nous pousser. Donc, c'est comme des pas qui vont nous amener pas à pas vers la destination finale. Donc, si vous faites des objectifs sans vision, normal que à un certain moment, il y ait confusion, il y ait manque de clarté, que la procrastination qui peut arriver à tout le monde vienne et partout s'installe totalement dans votre vie parce qu'il n'y a pas de vision. Quand il n'y a pas de but à atteindre, on peut très vite se perdre. S'il y a pas, je prends l'exemple des finances parce qu'on est tous très, très challengés par rapport à nos finances, surtout dans cette société de consommation accrue. Si on ne donne pas une vision à nos finances, l'argent qu'on est en train d'épargner, on peut épargner 1 mois, 2 mois, 3 mois et tout exploser dans les soldes parce qu'on n'avait pas une vision claire, une vision qui nous motive, une vision qui nous challenge par rapport à nos finances. Donc, pour aller un peu plus précisément par rapport à la vision, si vous devez retenir quelque chose ce soir, vous pouvez faire une capture d'écran, noter. La vision, elle est orientée valeur. Pourquoi la vision est orientée valeur? Parce que la vision dépend des valeurs que vous prenez dans votre vie. Donc, si je prends un exemple vraiment très caricaturé, si je prône les valeurs de, de quoi? Quel genre de valeurs dont on peut parler ce soir? Quelqu'un peut me donner un exemple que je vais utiliser pour imager mon propos. Donnez-moi un exemple de valeur. N'hésitez pas à démuter hein, si vous avez quelque chose. Oui, Bah, bien sûr. on a de Donnez-moi un l'intégrité. exemple de valeur. L'intégrité, Ouais, voilà. il a parlé de Super. l'intégrité. Si l'intégrité fait partie des valeurs les plus importantes de ma vision doit porter l'intégrité. Donc, si je veux avoir une vision pour mes finances, ma vision de mes finances sera liée à la valeur intégrité. Donc, ça veut dire que je compte gagner de la richesse, être prospère dans l'intégrité. Donc, toutes les solutions qui ne sont pas intègres,
qui peuvent apporter de l'argent, ça ne m'intéresse pas du tout. Tous les deals, les business qu'on va me proposer, les solutions qu'on va me proposer pour gagner de l'argent, qui ne sont pas intègres, qui ne respectent pas ma valeur intégrité, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est un no-go pour moi. Je ne vais pas dans ce sens. Et aussi pour dépenser ce que je gagne, donc je vais le gagner de manière intègre, mais pour dépenser aussi, ben, je vais me focaliser vers des choses, je vais aller mettre mon argent dans des choses qui respectent la valeur intégrité, que je fasse des dons, que je fasse, que je participe à certaines choses, que je veuille consommer. Enfin, tout ça, ça va vraiment s'imbriquer dans le fait que je suis une personne où j'aspire à être une personne totalement intègre. Donc, notre vision doit être portée par nos valeurs ou notre vision doit être orientée valeur. Du coup, si vous pensez déjà aux valeurs principales qui tiennent votre vie, bah, commencez déjà à les écrire sur votre feuille ou dans vos notes. Vous allez savoir pourquoi on le fait. Ça sera très utile pour la suite. La vision doit être le reflet de votre mission de vie. Pour ceux qui savent déjà, de votre appel, pour ceux qui sont chrétiens, la mission doit être le reflet de ça. Donc, si je suis appelée à, si je suis appelée à faire du bien euh, enfin, à n'importe qui à travers le don de ma voix, ma vision doit être le reflet de ce don-là autour de ma voix. Donc, c'est quelque chose, c'est une mission de vie. Je vais chanter, je vais explorer tout ce que ma voix peut me permettre de faire. Donc, ça peut être des podcasts, ça peut être de sortir des albums, ça peut être de me lancer dans le domaine musical, ça peut être d'apprendre, de donner des cours de chant, de musique, etc. Mais vraiment, ma vision va s'orienter autour de ça et toute ma vie va tourner autour de cette mission-là. Donc, je prends des exemples, j'essaie de caricaturer, mais essayez de le voir de manière très large et de vous dire que votre vision, euh, elle peut être déclinée dans vos différents domaines, dans les différents domaines de votre vie. Donc, pour la vie professionnelle, pour votre vie de famille, pour votre couple, pour enfin, dans tous les domaines de votre vie, à vous de catégoriser votre vie en différents domaines. Donc, vous devez avoir une vision globale et une sous-vision pour ces différents domaines-là. Donc, la vision est totalement au-dessus de ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Si ta vision, c'est quelque chose que tu peux faire demain, le 31 janvier, là, alors, ce n'est pas une vision parce que c'est trop petit, en fait. Pousse encore, creuse encore. La vision est censée être totalement au-dessus de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. C'est pour ça que c'est une vision et qu'on est en train de marcher vers son accomplissement. La vision, elle est globale, comme je disais, mais elle est aussi détaillée en fonction des différents domaines de la vie, les finances, la vie pro, etc. Elle est surtout, pour terminer, en phase avec nos capacités, nos dons, nos talents, nos rêves, même les rêves les plus enfouis, nos passions, etc. Il y a une chose qu'on peut dire à propos de la vision, mais on peut le récapituler comme ça. Et petit exercice, essayons de choisir un domaine de notre vie et d'écrire une vision qui va prendre en compte nos valeurs, notre mission de vie, notre appel, si on sait, et nos capacités, nos dons, nos talents. Essayons de faire ce petit exercice-là en même pas une minute. Et si un volontaire ou une volontaire le veut bien, peut prendre la parole et nous lire juste sa vision. Mais vraiment, allons rapidement, hein. Je peux répéter, bien sûr. Euh, Juste essayons de, même si ce n'est pas parfait, d'écrire une vision pour un domaine de notre vie. Donc, je prends par exemple ma vie professionnelle et le but de l'exercice, c'est d'écrire ma vision pour ma vie professionnelle qui soit en phase avec mes valeurs,
mon appel, mes capacités, mes talents, mes dons, mes rêves, mes passions, qui est au-dessus de ce que je suis capable de faire aujourd'hui et qui est global. Voilà. Petit exercice, mais vraiment très rapide. Il est 20h30. À 20h31, j'aimerais bien que quelqu'un puisse euh, me dire, me donner son exemple. Voilà, si possible. Yes, Arthur, merci de t'être désigné. Super. Bonsoir à tous. Vas-y. Moi, ma vision, disons, à long terme, ça Mhm. serait d'être l'un des meilleurs organisateurs d'événements chrétiens, tout en respectant les valeurs du royaume de Dieu. Amen. Super. Donc, ta vision, c'est d'être l'un des meilleurs organisateurs d'événements chrétiens, mais où? Dans le monde, en France, en Afrique. Dans le monde, on ne se limite pas, Vous voyez dans pourquoi le je dis monde. que la vision est globale? C'est vraiment, le but, c'est vraiment de s'étirer, en fait. Donc, meilleur organisateur d'événements chrétiens dans le monde. Voilà. Donc, quand on entend parler d'événements chrétiens, festivals, concerts, conférences, séminaires, etc., on doit entendre parler de la structure qu'aura mis en place notre frère Arthur. C'est très bien. Et cette vision-là, elle concerne ta vie professionnelle. Enfin, tu la situes où? Je la future dans ma vie professionnelle. C'est vrai que pour l'instant, je suis dans le domaine financier en tant qu'auditeur junior, mais Mhm. je ne me vois pas, disons, à long terme dans ce métier, quoi. Continuer Je dans ce le métier. fais, ouais, je le fais pour avoir une base financière pour pouvoir me lancer dans ma vraie vie professionnelle que je veux faire. Ok, super. Est-ce qu'on peut te garder comme modèle jusqu'à la fin de la Il n'y a pas, masterclass? il y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Alors, Grace, je pense qu'en parallèle, il y a Emmanuel aussi qui avait levé la main. Je sais pas si ça avait une Ok, question. ok, ok. Emmanuel, dis-nous. Bonsoir à tous. Moi, ma vision, c'était, si je me base un peu sur ce que tu nous as dit, ma vision, c'était surtout sur l'entraide pour les enfants. Et moi, Mhm, j'aimerais publier et à long terme faire des dessins animés, publier des livres pour enfants éducatifs qui mhm, basent la foi chrétienne et les mhm. valeurs chrétiennes dans voilà, le monde du dessin animé, le monde, en fait, tout ce qui est éducatif sur des enfants. Ok, ah bah c'est top, c'est super. Moi, ça me fait, ce que tu dis là, ça me fait déjà rêver. Je suis très visuelle, donc ça me fait m'imaginer des choses et tout, super. Donc, ta vision, c'est vraiment de te lancer dans le domaine éducatif pour les enfants, leur apporter les valeurs, enfin, des valeurs chrétiennes à travers le milieu éducatif en leur fournissant des ressources appropriées. C'est ça. Cette vision, j'essaie de l'étirer. Déjà, elle va concerner ta vie professionnelle, c'est ça? Absolument. Ouais. Ok, elle va concerner ta vie professionnelle, c'est quelque chose avec lequel tu vas gagner de l'argent, mais elle va concerner aussi ta vie de famille parce que je me mets à ta place et je me dis tout ce que tu vas aller apprendre aux autres, tu vas déjà l'appliquer à l'intérieur de ta maison. C'est ça. Voilà. Donc, voilà comment une vision peut impacter tous les domaines de notre vie. Et ça va certainement toucher les finances parce que aujourd'hui, Emmanuel, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante en médecine. Ok, Emmanuel est étudiante en médecine et par la grâce de Dieu, elle aura certainement fini ses études, elle va travailler, etc. Et peut-être qu'elle sera amenée à faire les deux en parallèle Mhm. à atteindre un niveau où elle va peut-être soit trouver le moyen de ramener tout ce qu'elle a appris en médecine dans ce projet-là, ou vice-versa. Mais en tout cas, être médecin peut être un bon levier pour l'aider
à mettre de l'argent de côté. Donc, cet argent-là, elle va savoir que, contrairement peut-être à d'autres étudiants de sa classe qui ont une vision d'être médecin, d'être chirurgien, d'ouvrir des grandes cliniques, etc. Elle, sa vision étant différente, elle va savoir que je m'appuie sur ça pour arriver à une autre destination. Donc, pour elle, la finalité n'est pas là où elle se trouve maintenant. Elle est consciente qu'elle a quelque chose d'autre à atteindre, mais elle va s'appuyer sur ce levier-là aujourd'hui pour pouvoir y arriver. Et c'est pareil pour Arthur qui va utiliser le travail qu'il fait aujourd'hui pour lui permettre de réaliser ce projet-là. Et ça, c'est quelque chose qui va impacter tout de suite la gestion financière parce que on ne peut pas gérer son argent de la même manière que les autres parce que derrière, on a d'autres buts à atteindre et ça va demander un sacrifice supplémentaire. Donc, voilà pourquoi la vision est importante. Merci beaucoup à Arthur et Emmanuel pour vos exemples. Alors, juste pour intervenir rapidement, alors, je ne sais pas si tu nous affiches sur l'écran ta slide en grand. Je ne sais pas si tu as deux écrans ou pas, mais Un on seul. voit encore les slides du bas. Donc, je ne sais pas si tu as déjà avancé ou pas. Ou tu es Je encore suis sur ta... dans deux objectifs là. Là, je suis sur deux objectifs. Alors, justement, nous, on est encore au 1. On voit que la slide de présentation pour l'instant. Attends, j'annule le partage. Voilà, c'est ça. Je pense que Et ça avait... Et tu reprends, je pense que ça sera bon. Et en attendant, on a une question. C'est, et si on n'arrive pas à trouver de vision? je m'y attendais. Est-ce que là, c'est bon? Ouais, c'est bon, ça bouge. Ah, super, c'est mieux. Super. Voilà. Ça bouge, Et, ça bouge. et quelle stratégie tu veux qu'on prenne? Est-ce que tu réponds à cette question et on finit avec cette partie, on avance et on prend tout le reste des questions pour la fin? Comme ça, on avance. On peut noter toutes les questions et on va Ok, revenir dessus à la fin parce que j'avais prévu du temps pour les questions. ça marche. Donc, Ginette, tu peux noter ta question dans les discussions. Notez les questions que vous avez dans les discussions et on répondra par la suite. Yes. Là, on est sur les objectifs. Est-ce que c'est assez grand où j'étire le... C'est bon? C'est toujours bon? Ouais, c'est parfait comme ça. C'est parfait. OK. Donc, un objectif est censé être SMART, comme on dit. Ça, c'est vraiment théorique, hein. Vous allez voir partout objectif SMART, qui signifie spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Ce qui n'est pas forcément le cas de la vision parce qu'elle est globale, elle est large, c'est quelque chose qui même peut s'étirer au fur et à mesure, peut s'agrandir au fur et à mesure. Mais un objectif est censé être un petit pas qui nous permet d'avancer vers la vision. Donc, si on prend le cas on va reprendre nos deux exemples d'Arthur et Emmanuel. Si Arthur et Emmanuel veulent se fixer des objectifs pour l'année 2024, donc ils sont encore très, très loin de leur vision et c'est très bien, mais on peut avoir un exemple d'objectif qu'ils vont se fixer cette année et qui soit en phase avec leurs différentes visions. Et avec leur objectif, on va tester si c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Et ça va vous permettre de comprendre comment mettre en place de vrais objectifs. Arthur, à la barre, s'il te plaît. Oui, je suis là. OK. Arthur, on a bien compris ta vision Oui, et on aimerait savoir aujourd'hui, donne-nous un oui, de ton année 2024 qui est oui, censé te pousser vers oui. l'accomplissement de ta vision. Déjà pour cette année 2024, de agrandir un peu plus mon carnet d'adresses dans le domaine culturel chrétien déjà, et de OK. deux, au niveau financier, accroître un peu plus ma base financière pour dans ma vision. Choisis lequel. Parce que j'ai déjà travaillé sur le projet en lui-même et je sais plus ou moins de combien j'aurais besoin pour lancer mon projet. Du coup, OK. j'essaie de faire ça par année
Donc, cette année, l'objectif est d'atteindre le pourcentage que je me suis assigné d'atteindre en fin d'année. Ok, ok, ok. Tu choisis lequel? Là, on parle de la partie financière ou on parle du carnet d'adresse? On va choisir un Euh, seul. Cédric, dis-moi s'il y a des... Je vois qu'il y a deux messages dans les Ouais, discussions. ouais, et je pense que Arthur, lui, il est dans le RER, donc ça a coupé. Je sais pas Ok. si on peut continuer avec Emmanuel le temps qu'il revienne. Mais sinon, Hmm, il y a une question de Ginette, mais on reviendra dessus par la suite. ok, ça marche. Emmanuel, est-ce que tu peux nous donner un objectif, s'il te plaît? Alors, Autant le terminant. Ah, Arthur est de retour, mais on t'entend pas. Ok. Emmanuel, est-ce que tu peux nous donner un objectif, s'il te plaît, quelque chose que tu comptes faire cette année 2024 et qui est censé t'avancer vers ce projet-là éducatif pour les enfants? alors, cette année, je compte comment parler ça, voir plusieurs mamans, plusieurs mères avec enfants et Mhm. leur poser des problématiques et des intérêts qu'elles voudraient dans des livres au niveau éducatif et loisirs pour enfants. Qu'est-ce qui, eux, leur plairait? Qu'est-ce qui, eux, dans quoi elles veulent, elles voudraient, en fait, quelle vision elles ont d'un livre de bande dessinée d'enfants chrétiens. Voilà. Ok, ça marche. Donc, cet objectif-là, donc, c'est un sondage Mhm. avec interview auprès de son public cible quelque part. Ok. Donc, cet objectif, il est spécifique parce qu'elle sait à qui elle va s'adresser. Donc, elle veut aller interviewer des mamans pour recueillir leur avis sur un sujet bien précis. Par contre, il n'est pas mesurable ton objectif parce que tu veux parler à combien de personnes? Est-ce C'est que tu vrai. seras satisfaite en parlant à 2 personnes, à 10 personnes, à 100 personnes, à 1000 personnes? On ne sait pas. D'accord. Donc, ton objectif, il est bien parce qu'il est spécifique. Tu sais exactement ce que tu dois faire. Donc, passer à l'action ne sera pas un problème pour toi. Mais tu peux être frustré si tu tombes sur 2 personnes seulement. Ou alors, tu peux être trop débordé si tu as trop de personnes. Euh, Maman après maman, elle commence à te dire, ah, moi, j'ai une autre amie qui veut te donner son avis. J'ai une autre amie. Et tu peux être très vite submergé parce que tu as trop de demandes. Donc, D'accord. le souci, c'est que ton objectif, il n'est pas mesurable. Ok. Pour mesurer ton objectif, tu peux peut-être te rapprocher de personnes qui sont spécialistes dans les sondages pour savoir, OK, moi, j'aimerais me faire une idée de ce sujet-là. Combien de personnes je dois interroger pour avoir quand même quelque chose de correct et d'exploitable? Ok. Tu vas aller discuter, la personne enfin, il y a des personnes qui travaillent dans ce domaine ou des personnes qui sont dans le marketing et tout, qui vont te dire, Emmanuel, si tu réussis à avoir 20 mamans qui sont réparties dans tel domaine ou dans telle condition, niveau social de vie, tu auras atteint ton objectif parce que ça sera le reflet de la plupart des personnes, des familles en fait. Et là, maintenant, tu auras un objectif mesurable. Donc, demain, quand il sera l'heure de faire le bilan, tu pourras te baser sur quelque chose de concret pour dire j'ai atteint l'objectif ou je ne l'ai pas atteint, je pousse encore, je continue. Est-ce qu'il est atteignable ton objectif? Oui, il est totalement atteignable parce que interviewer des mamans, tu peux très bien le faire à travers les réseaux sociaux, à travers ton entourage, ton réseau, en demandant aux personnes et ainsi de suite. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose qui nécessite de très grands moyens. Est-ce qu'il est réaliste? Oui. Est-ce qu'il est temporel? Non, parce que tu ne m'as pas dit, tu as besoin de tes réponses quand? Est-ce que tu en as besoin pour le mois de mars? Parce qu'en avril, tu dois rencontrer quelqu'un qui va te conseiller sur ton projet, avec qui tu dois discuter et tu aimerais discuter avec cette personne avec des chiffres concrets. Est-ce que tu vas faire ça pendant les 12 mois de l'année et c'est en janvier 2025 que tu vas exploiter tes résultats? Quand est-ce que tu veux atteindre cet objectif-là? Il faut que tu mettes un temps sur l'objectif. À partir de ce moment-là, ça sera un vrai objectif parce que
il sera clair, tu sais ce que tu as à faire, il sera mesurable en termes de soit de quantité, soit de, bref, mesurable. Il sera atteignable, réaliste et temporel. Donc, avec l'exemple d'Emmanuel, je pense que c'est très, très clair. S'il y a des questions quand même, mettez dans le chat, on les prendra à la fin. Mais voici comment on peut mettre en place des objectifs, de vrais objectifs. Ok. Voici comment mettre en place de vrais objectifs. Autrement, on peut très vite se retrouver submergé ou manquer de clarté, être un peu dans la procrastination aussi parce qu'on ne sait pas quand le faire. Si on ne sait pas, on ne se donne pas le temps, on peut se dire, ah, je vais le faire demain, ah, je vais le faire après-demain, ah, je vais le faire le mois prochain, et ainsi de suite, ça passe. Voilà. Voilà pour la partie. Alors, Arthur, lui, il avait précisé la partie financière. Je ne sais pas si... Je crois avoir compris. Je vais récapituler et s'il peut répondre par message pour confirmer ma compréhension de son objectif financier. Donc, il a pour objectif, aujourd'hui, il sait de combien il a besoin pour lancer son activité et il a pour objectif d'avoir des sources de revenus différentes qui vont lui permettre de mettre de l'argent de côté pour lancer son activité. C'est bien ça? C'est ça, si je résume ça. Ok, super. Je vais juste revenir en arrière sur spécifique, mesurable, réaliste et temporel. Donc, l'objectif de Arthur est spécifique parce que c'est de mobiliser des fonds pour un projet. OK. Donc, est-ce qu'il est mesurable? Oui, parce qu'il a dit, il sait de combien il a besoin, même s'il ne nous a pas dit le montant, peut-être pour ne pas nous effrayer. Mais en tout cas, il a mentionné qu'il sait de combien il a besoin pour démarrer l'activité. Donc, on peut dire que son objectif est mesurable. Est-ce qu'il est atteignable? Je ne peux pas me prononcer parce que je ne sais pas, il faut en savoir plus sur les activités qu'il compte mettre en place. Ces activités peuvent rapporter à peu près combien? Est-ce que ce n'est pas surréaliste, etc. Donc, atteignable, réaliste, je ne peux pas trop me prononcer là-dessus aujourd'hui parce que je n'ai pas beaucoup plus d'éléments sur son projet. Et temporel, on ne sait pas parce qu'il n'a pas dit vraiment quand est-ce qu'il compte le faire. Est-ce qu'il s'est donné toute l'année? Est-ce qu'il s'est donné les 2 prochaines années, 2024 et 2025? Si c'est un gros projet à démarrer, à voir. Mais en tout cas, son objectif est spécifique et mesurable. C'est très bien. Et Arthur, je t'encourage à creuser, à te rapprocher des personnes qui ont déjà fait ce que tu veux faire, à essayer de challenger tes idées là pour mobiliser les fonds, les activités que tu veux mettre en place à côté. Vraiment, essaie de challenger ça pour savoir si ce que ça va te permettre de gagner, c'est atteignable, sur combien de temps c'est atteignable, est-ce que c'est réaliste? S'il y a des personnes qui l'ont fait, ils ont réussi à le faire en combien de temps? Qu'est-ce que ça va te demander comme sacrifice? Ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des choses que tu dois arrêter de faire pour gagner plus de temps, pour faire d'autres activités qui sont génératrices de revenus? Et pour terminer, il faudrait que tu évalues le temps qui te sera nécessaire de manière globale, hein, ou précise si vraiment tu arrives à avoir plus de précision, mais il faut que tu te donnes un délai de temps par rapport à tout ça. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ton objectif. Et le but vraiment, c'était de vous permettre de comprendre comment est-ce qu'on construit un objectif. Quand vous allez vous retrouver après la masterclass à définir vos objectifs dans différents domaines de votre vie, pensez au fait que l'objectif doit être SMART, et SMART qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Après, il y a des objectifs
qui ne dépendent pas directement de nous. Donc, je prends le cas dans la vie chrétienne, par exemple. Je prends un sujet qui fait beaucoup discuter et tout dans le milieu chrétien. Quand on parle de mariage, vraiment, c'est un sujet passionnant qui éveille tout le monde, etc. Même dans la vie, tout ce qui est histoire d'amour et tout, même dans la vie normale. Et donc, ça, c'est quelque chose qui ne dépend pas forcément de vous. Je ne parle pas de la cérémonie du mariage, mais je parle de tout le cheminement, rencontrer quelqu'un, que ça se passe bien, etc. Vous n'êtes pas totalement responsable de tout ce qui va se passer. Et il y a le facteur, la main de Dieu, la grâce de Dieu dans toutes ces choses-là. Donc, ce sont des événements de la vie qui vont arriver et avec lequel vous allez jongler et par la grâce de Dieu, ou si Dieu a décidé que ça soit plus tard, ça sera plus tard. Donc, il y a ces éléments dans la vie que moi, je suggère, en tout cas, moi, je suggère que ce ne sont pas des objectifs, en fait. On peut dire c'est la providence, on peut dire c'est la grâce de Dieu. C'est quelque chose qu'on souhaite avoir. Donc, on va dire, c'est comme des vœux ou des souhaits, des prières. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qu'on veut atteindre, mais qui ne dépend pas totalement de nous. Donc, ces choses-là, on ne peut pas les cataloguer dans le format SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Donc, tu ne peux pas dire là, bon, moi, j'ai déjà passé le cap du mariage, mais je suis incapable de dire là, dans 3 mois, dans 4 mois, je vais avoir un enfant. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a la providence de Dieu quelque part. Donc, faisons aussi la différence entre les choses qui dépendent de notre responsabilité, de nos actions, de ce qu'on va faire, même si la grâce de Dieu nous accompagne en toutes choses, mais les objectifs SMART concernent les objectifs où c'est à nous de jouer, en fait, où la balle est vraiment dans notre camp, mais vraiment, j'ai envie de dire totalement, mais même si ce n'est pas totalement, en tout cas, où la balle est quasiment dans notre camp. Voilà. Je pense qu'on m'a bien compris. Donc, pour passer au plan d'action, si votre objectif est vraiment SMART, normalement, mettre en place un plan d'action pour y arriver, ça doit découler logiquement. Donc, la stratégie pour planifier dépend vraiment du mode de fonctionnement de chacun, de nos habitudes, de nos capacités, de nos réalités du moment. Donc, ce que moi, je suis capable de faire va être différent de ce que Arthur est capable de faire, va être différent de ce que Cédric est capable de faire, va être différent de ce que Emmanuel ou Abigail sont capables de faire. Donc, il y a des personnes qui vont fonctionner, je fais un petit peu tous les jours. Emmanuel nous a parlé de son objectif d'interviewer des mamans. On va même, j'ai envie d'étirer son objectif, même interviewer des familles. Et peut-être qu'elle va essayer de faire un petit peu tous les jours. Donc, elle va se dire, dans ma semaine, je me réserve tous les soirs de 19h à 20h, je suis en call, je suis en train d'interviewer des familles, par exemple. Ça peut être Emmanuel. Ça peut être Emmanuel numéro 1. Emmanuel numéro 2 peut se dire, franchement, les études de médecine, ça demande un temps de ouf, on travaille trop. Donc, moi, je vais me réserver un temps dédié. Je me dis, dimanche, en général, les familles, elles sont un peu libres. Moi aussi, dimanche, ça va. Donc, je vais bloquer mon dimanche après-midi de 14h à 18h. J'enchaîne, je fais que faire mes interviews, c'est mon temps. Je mets tous mes rendez-vous à ce moment-là. Ça, c'est vraiment en fonction de sa réalité. Donc, le plan d'action, c'est le comment. Il répond à la question comment, il répond à la question quand. Donc, le but, c'est d'essayer de caser dans notre emploi du temps
l'activité qu'on souhaite faire à travers notre objectif. On peut mettre en place des routines si notre objectif est lié à un caractère ou à une à une habitude qu'on veut cultiver. On peut mettre en place des routines. Vraiment, tout dépend de notre mode de fonctionnement. Et quand notre mode de fonctionnement change, c'est là où c'est difficile, on est amené à changer notre plan d'action aussi. Parce que ce qu'on était capable de faire hier, on n'est pas forcément capable de le faire aujourd'hui. La vie évolue et voilà. On est amené à être flexible et à se reposer les questions, à revenir sur ce qu'on avait déjà décidé et à mettre en place de nouvelles choses pour pouvoir réussir à avancer et à atteindre nos objectifs. Donc, n'oubliez pas, quand vous faites vos résolutions et que vous définissez des objectifs, pensez au plan d'action. Si vous ne mettez pas en place un plan d'action, l'objectif va rester dans le cahier, il va rester dans le téléphone où vous l'avez écrit et il ne se passera rien. Là, il est 20h56. OK, je pense qu'on est bon dans le temps. On va parler d'outils et de ressources. Pourquoi? Parce que si on met en place un plan d'action, donc on se dit, je prends le cas de Arthur, par exemple, qui veut gagner des revenus. Imaginons, Arthur a décidé de se lancer dans tout ce qui est livraison. Donc, il va se mettre sur Uber Eats, il va se mettre sur toutes les Deliveroo, toutes les applications de livraison et tout. Même peut-être même qu'il va créer un compte Uber Eats, Bolt, Citigo, enfin toutes les applications que vous connaissez. Et peut-être qu'il va décider de faire ce business-là pour gagner de l'argent. Comme son objectif, c'est de récolter des fonds. Donc, Arthur va décider de faire ça, mais Arthur a besoin d'un plan d'action. À quel moment il a son travail? À quel moment il va faire cette activité-là? Donc, il va se dire, OK, moi, je peux faire les livraisons les samedis, mais ça va impacter tout ce qu'il faisait avant le samedi. Donc, peut-être que des fois, il va décider de le faire demi-journée de samedi. Il fait ses livraisons ou il fait son Uber en ville, ainsi de suite. Et ça va peut-être chambouler son organisation en général. Raison pour laquelle Arthur aura besoin d'outils et de ressources pour pouvoir suivre et planifier toutes ces choses-là qu'il a décidées, toutes ces choses qu'il a mis en place pour que son réveil puisse le réveiller très tôt le samedi matin, pour qu'il aille rouler dans Paris, récupérer ceux qui étaient partis en soirée le vendredi, les ramener dans les différentes banlieues, rouler jusqu'à peut-être midi. À midi, il va avoir son petit rappel qui va lui dire, ah, faut te reposer parce qu'à 15h, tu as répétition. Après, quand il va sortir de la répétition, il faut encore qu'il se rappelle qu'il doit rentrer faire certaines courses parce que demain, il y a culte et il ne doit pas rentrer trop tard, ainsi de suite. En tout cas, on a besoin d'outils et de ressources pour organiser de manière générale tout ce qu'on essaie de mettre en place. Et c'est de ça qu'on va parler. Donc, les outils, ils vont permettre d'écrire, de visualiser, de notifier et de mesurer. Si vous voulez choisir un outil pour votre organisation, cet outil-là doit vous permettre d'écrire ce que vous avez à faire, de visualiser ce que vous avez à faire, de vous notifier. Donc, notifier, c'est dans le but de te rappeler ce que tu dois faire. Et aussi, si tu veux, si ça t'intéresse de pousser, de mesurer ce que tu dois faire. Donc, il y a pas mal d'outils. Vous pouvez faire des captures d'écran qui sont disponibles. Un outil de visualisation qui est super intéressant. Les filles aiment beaucoup ça. C'est le Vision Board. Donc, c'est du découpage, du collage d'images qui vont nous rappeler notre vision. Si je prends le cas d'Emmanuel, Emmanuel va faire un tableau avec des images du monde éducatif, des images d'enfants, des images de maman, de famille, etc. Et son Vision Board va lui rappeler directement chaque jour, elle le pose peut-être à son chevet, chaque jour, elle voit ça. Quand elle se lève le matin et il y a un travail psychologique ou mental qui est fait pour lui permettre d'avoir toujours ça en vue. Donc,
vous avez pas mal de choses. Vous pouvez vous organiser sur carnet, vous pouvez utiliser un agenda. Il y a un outil qui est super complet qui s'appelle Notion. Vous pouvez utiliser les agendas électroniques de vos téléphones. Il y a Google Calendar, il y a celui. Vous pouvez utiliser vos applications de prise de notes de vos téléphones pour noter des choses, créer des dossiers. Il y a une application que j'aime bien qui s'appelle Family Wall. Donc, dedans, vous pouvez mettre plusieurs bullets, vous pouvez faire des listes de courses, enfin, pas mal de choses qui sont super pour une organisation familiale, je trouve. Vous pouvez utiliser les applications de time tracking. Donc, pour ceux qui ont beaucoup de travail, comment dire, qui ont beaucoup de projets, beaucoup de choses à gérer, qui aimeraient cloisonner par temps ce qu'ils font ou qui aimeraient juste savoir combien de temps ils passent sur tel projet ou un autre. Quand on a beaucoup, beaucoup de choses à faire, c'est important. Des fois, on travaille sur différents projets, on aimerait savoir qu'est-ce qui consomme le plus notre temps. On peut utiliser une application de time tracking qui va nous permettre de mesurer le temps qu'on passe dans différentes activités et savoir, en général, les coachs, les consultants, les gens qui vendent leurs services à l'heure, ils utilisent ça pour savoir qu'est-ce qui consomme le plus leur temps et c'est là où ils vont charger le plus le client. Donc, voilà, ça peut être utile pour quelqu'un, mais l'essentiel, c'est de savoir que les outils que vous choisissez doivent vous permettre d'écrire, donc de noter, de visualiser, c'est important. Si c'est écrit et que c'est fermé quelque part, qu'on ne peut pas visualiser, ce n'est pas très intéressant. Il faut vraiment avoir la capacité d'ouvrir et de visualiser. De notifier, donc d'où l'importance de combiner avec le téléphone ou des appareils, des tablettes, etc. Parce qu'avec les notifications, ça nous rappelle tout de suite et aussi de mesurer pour ceux qui le veulent. Le bilan. Le bilan, ça, on va le voir dans les questions, je pense, parce que j'ai vu dans le sondage qu'on avait fait qu'il y en a qui ont posé des questions sur le bilan, donc on va prendre ça. Le bilan, c'est vraiment résultat, décision. Pourquoi résultat, décision? Résultat, pour observer tout ce qui a été fait, tout ce qui a été réalisé, et décision pour, au final, savoir est-ce qu'on améliore, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on change de stratégie. Si vous vous souvenez, l'objectif doit être mesurable et c'est lors du bilan qu'on va voir l'importance. L'objectif doit être temporel. C'est lors du résultat du bilan qu'on va voir l'importance. C'est bien, peut-être que Arthur va réussir à lever les fonds, mais s'il réussit à lever les fonds en 5 ans, est-ce que c'était ça son objectif? Non, son objectif, c'était peut-être de pouvoir le faire en 1 an, en 2 ans. Donc là, il y a un vrai problème si il se rend compte que le délai, ça commence à être trop long, il va devoir chercher une stratégie qui est plus efficace, qui va lui permettre d'aller plus vite vers le temps qu'il s'est donné. Voilà. Donc, raison pour laquelle nos objectifs doivent suivre ce cheminement pour nous permettre de faire des bilans plus simplement, plus facilement, de moins avoir la charge mentale de se dire « Oh non, j'y arrive pas, etc. » Voilà, ça permet de lâcher prise quand on est submergé par beaucoup de choses. Et puis ensuite, on prend des décisions en fonction de ce qu'on est en train de faire, si ça avance, si ça n'avance pas suffisamment, si on peut faire mieux, etc. Donc, voilà. On tire vers la fin. J'aimerais juste faire un petit point sur le mindset. Le thème, c'était le piège des résolutions de début d'année et comment se fixer un objectif concret et l'atteindre. Raison pour laquelle j'ai passé beaucoup plus de temps à parler des objectifs. Parce que c'est vraiment ça le cœur de notre masterclass ce soir. Mais en complément, j'aimerais surtout vous encourager
à travailler votre mindset parce que nos émotions, tout ce qui relève de l'âme et de comment on est, de notre disposition d'esprit, va tout de suite impacter notre organisation. Si on est mal en point, si on est emprunt à, je ne sais pas moi, il y a quelque chose en tout cas qui nous a causé une blessure, si émotionnellement on est down, si on passe par des situations difficiles, ça impacte tout de suite notre productivité, tout ce qu'on a mis comme organisation. Croyez-moi, ça ne va même pas pouvoir se faire à moins d'avoir un mindset vraiment résistant et à être prêt en fait à continuer de se battre même si les choses de la vie autour de nous, même si nos émotions sont au plus bas, etc., etc. Donc, c'est très important. Et pour, pour la plupart ici qui sont chrétiens, c'est très important de garder notre cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout, car de lui dépendent les sources de la vie. Et c'est super important de vraiment garder notre cœur, garder notre âme pour ne pas laisser les choses vraiment nous impacter tellement profondément que ça vient jouer sur notre productivité. Et un petit exercice que je veux vous donner par rapport au mindset, vous pouvez faire une capture d'écran de ça. Ensuite, je vais vous expliquer, vous allez le faire plus tard. C'est de travailler sur la clarté. Ce que vous faites doit être clair. Si vous faites quelque chose, ça doit être clair. Si vous êtes au travail, qu'on vous donne une mission, si ce n'est pas clair, ne sortez pas du bureau de votre responsable ou ne sortez pas de la réunion Teams, s'il vous plaît. Si les choses que vous devez faire ne sont pas claires, ne commencez pas à les faire. Si le travail qu'on vous donne à faire n'est pas clair, si vous-même, ce que vous avez décidé de faire n'est pas clair, si ce n'est pas clair, si quelque chose n'est pas clair, assurez-vous d'avoir le niveau de clarté suffisant avant de vous lancer. Ne laissez pas le collègue partir tant que ce n'est pas clair. Ne laissez pas la personne qui doit vous aider partir, même quand vous devez déléguer des tâches, parce qu'il arrive qu'on ne fait pas tout soi-même. Donc, votre stratégie peut être aussi la délégation. Donc, vous allez confier des choses à certaines personnes. Si ce n'est pas clair pour la personne, ne laissez pas, ne déléguez pas. Il faut que ça soit clair. En tout cas, moi, je l'ai appris au travail. Et une des choses qui dépend directement de notre productivité, de notre niveau d'excellence, c'est la clarté. Quelque chose qui n'est pas clair. Si tu n'as pas bien compris, tu ne pourras pas bien le faire. Ça, c'est évident. Clarté, clarté, clarté. Vous allez lister, donc l'exercice, c'est de lister toutes les choses qui font partie soit de vos résolutions pour 2024, de votre vision, en tout cas les choses qui ne sont pas claires pour vous, notez-les et travaillez à ce que ça soit clair. Si vous devez poser des questions à des dévanciers, si vous devez aller acheter des formations, formez-vous. Si vous devez aller, je ne sais pas, faire des réunions avec vos responsables. Si ton poste n'est pas assez clair pour toi, ton objectif professionnel d'évoluer professionnellement, d'atteindre tel niveau, si ton poste actuel même et tes objectifs actuels ne sont pas clairs pour toi au travail, tu ne pourras même pas atteindre le niveau supérieur. C'est évident. Deuxième chose, deuxième exercice, c'est d'identifier vos responsabilités. Dans la vie, on n'est pas responsable de tout. Donc, vous devez absolument savoir ce qui relève de votre responsabilité, ce qui est totalement votre responsabilité, ce qui peut être une responsabilité partagée et ce qui n'est pas du tout de votre responsabilité. Dans tout ce que vous faites, que vous soyez bénévole dans une association, que vous travaillez dans un département de l'Église, que ce soit au travail, que ce soit dans ce que vous essayez de faire pour vous-même, pour vos finances, etc., vous devez être sûr de votre niveau de responsabilité dans chaque chose dans laquelle vous vous engagez. Responsabilité totale, responsabilité partagée ou pas de responsabilité du tout. Ce n'est pas ta
responsabilité, c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre. C'est à la personne de prendre la responsabilité de la chose. Ce n'est pas à toi de prendre la charge de cette chose dont tu n'es pas responsable. Après, tu peux le faire pour aider, mais c'est important d'être conscient des niveaux de responsabilité pour réduire la charge mentale qu'on a vis-à-vis de nos engagements, vis-à-vis des choses qu'on doit faire. Et la dernière étape, c'est la discipline. Au sujet de la discipline, on ne peut pas rentrer profondément dedans, sinon on n'aura pas le temps de faire les questions-réponses. Il va nous rester 20 minutes pour parler des questions, enfin, pour échanger sur les questions-réponses. Mais la discipline, c'est un vrai sujet. C'est le troisième niveau mindset. Apprendre à se discipliner, c'est l'histoire de toute une vie parce que le niveau de discipline qu'on avait hier n'est pas le niveau de discipline qu'on doit avoir aujourd'hui, n'est pas le niveau de discipline pour demain. Et il y a beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de ressources en ligne et tout. Il y a beaucoup de personnes qui expliquent des choses. Ça peut être intéressant à voir. Il y a des livres, il y a des choses que vous-même, vous pouvez tester parce que personne ne vous connaît mieux que vous-même. Et voilà, vraiment, si je dois ajouter quelque chose en plus, c'est ceux qui sont croyants. Au-dessus de tout ça, il y a aussi la prière pour nous aider à vraiment avoir un mindset efficace au service de notre productivité. Voilà, voilà, voilà. Là, Waouh, on waouh. est vraiment sur la fin. Vas-y, on a droit encore à des bonus. J'ai vu la slide. On va pas s'en Oui, mais pas priver. maintenant. On va prendre les questions. Mais si tu veux, oui, pourquoi pas. En fait, je ne vais même pas rentrer dans les détails, mais le C'est bonus, ça. c'est juste que je vous laisse faire des captures d'écran et relire après chez vous. Il y a aussi des références de Biblique. versets bibliques parce que personnellement, en tout cas pour le petit témoignage, euh, j'ai appris à m'organiser et à travailler ma productivité autour de la Bible, en fait. Waouh. Donc, la plupart des choses que je partage, que j'enseigne, sont tirées de la Bible. Et donc, quand on parle de vision, de discipline, etc., moi, j'ai appris tout ça dans la Bible. Waouh. C'est pas un coach. Enfin, je ne dis pas que c'est mauvais, hein. C'est pas l'école. D'ailleurs, on apprend très peu ces choses-là à l'école. C'est pas la vie non plus. C'est vraiment la Bible qui m'a appris ces choses-là dans mon cas. Et j'ai essayé de recenser certains passages, certains versets qui m'ont semblé clés et de les regrouper dans des principes. Si vous voulez vous fixer un objectif et l'atteindre, voici des points importants et des références bibliques que vous pouvez méditer pour y arriver. Voilà. Donc, Énorme, énorme. C'est le moment oui, de faire des captures officielles. il y a 2 slides, ce sont les 2 dernières. Donc, il y a celle-là. Si les captures sont bonnes, je, je compte jusqu'à Est-ce que c'est 3. bon? Est-ce que c'est bon, généralement? Super, Abigail. Arthur, OK. s'il te plaît. Ok. Et la deuxième slide pour que vous capturez également. Waouh, énorme. C'est bien justement d'avoir cette vision où on se rend compte que la Bible est vraiment ce vivier-là, vraiment tous ces trésors-là qui nous permettent de, au-delà du dimanche et des enseignements aussi qu'on a qui nous font grandir, d'avoir ces clés-là propres et d'avoir une sorte de miroir finalement. C'est une sorte de miroir, hein, grâce. Mm. Et on peut tout de suite s'évaluer dessus. Tout à l'heure, on parlait de mesures, de résultats, et on va voir les questions qui s'enchaînent, mais il y a aussi cet instrument-là qui nous permet justement de nous évaluer. Et la Bible fait partie de ces unités de mesure intemporelles qui viennent comme ça marquer nos vies et changer un peu tout ça. Alors, je ne sais pas si tu avais un peu à la fin de la présentation, est-ce qu'on peut passer justement aux questions-réponses? J'ai Oui, on noté peut. 5 ou 6 questions qui arrivent. Attends, je les reprends, je notais un peu et je vais les répondre vraiment dans le fil des questions qui ont été posées dans le chat, donc dans la discussion. OK. Donc, la première question, c'est, est-il possible de donner la différence? Donc, ça, c'est une question qui t'est adressée. Est-il possible de donner la différence entre vision et mission? Si la mission est synonyme d'appel, donc entre parenthèses, qui vient de Dieu, de qui vient la vision globale? De nous
ou de Dieu? Si on est croyant, la vision, elle vient de Dieu. La mission, elle va venir de lui, les objectifs vont venir de lui, tout va venir de lui parce que Dieu est censé être notre source. Yes. Par contre, il va nous parler de différentes manières. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il va aussi et surtout nous parler ici, dans la tête. Donc, bien sûr que Dieu va parler, mais quand il va parler à ton cœur, ça va monter comme des idées, en fait. Donc, c'est Dieu qui inspire, j'ai envie de dire, c'est Dieu qui inspire, mais c'est ton cerveau qui va le rendre à ton cœur. Donc, Yes. c'est Dieu qui va permettre que je sois poussée naturellement vers la musique. Et c'est mon cerveau qui va me dire, écoute, il y a trop de trucs autour de toi qui touchent à la musique. Tu as trop de capacités en musique. Tout le monde te dit X ou Y chose concernant tes capacités musicales. Il est l'heure de commencer à réfléchir à un projet dans le domaine de la musique. Ça, c'est mon cerveau qui va me dire ça. Mais l'inspiration globale, elle va venir de Dieu. Maintenant, quelle est la différence entre vision et mission? C'était ça un peu le début de la question. Mm. Si la vision, c'est la destination finale, la mission, c'est ce qu'on doit retenir de nous sur le chemin de cette destination finale. Donc, je vais le faire sous forme d'exemple. Avec le GPS, on se rend à une adresse, voilà. Donc, je pars d'ici à Villers-sur-Marne. Ma destination finale, c'est à Genève, par exemple. Donc, Genève est ma vision. Donc, je dois partir de là où je suis aujourd'hui dans la vie, de Villers-sur-Marne, là. Je dois atteindre Genève. Genève est la vision. La mission, c'est que au final, on ne va pas juste dire que Grâce s'est levée de Villers-sur-Marne, elle est arrivée à Genève. Waouh, gloire à Dieu. Non, ce n'est pas suffisant. La mission, c'est qu'on se rende compte qu'il y a un message, en fait, qui reste derrière ce trajet-là. Qu'on se dise, waouh, elle est partie de Villiers jusqu'à Genève, elle a répandu tellement d'amour sur le chemin. La mission, c'est se dire, je prends l'exemple je réfléchis entre Arthur et Emmanuel. Emmanuel, c'est plus simple pour moi. Je prends l'exemple de Emmanuel. Sa vision, c'est vraiment d'amener quelque chose de différent, quelque chose de positif aux enfants à travers des ressources éducatives. Sa mission dans l'éducation, je ne sais pas, hein, je m'imagine, sa mission dans l'éducation, ça peut être la réconciliation des familles. Donc, tout ce qu'elle va faire doit amener les familles à être soudées, à être réconciliées, à vivre dans l'amour. On voit aujourd'hui comment les familles sont divisées, déchirées. Les gens ne prennent plus soin de leurs parents. Les gens n'ont aucun respect des aînés. On voit ce que sont devenus les enfants des générations qui arrivent là. C'est horrible. Ça peut être une mission. Sa mission peut être, par exemple, de permettre aux enfants de grandir avec des ressources qui vont leur permettre d'avoir confiance en eux, de bâtir des hommes et des femmes solides avec un vrai leadership, avec une mentalité au top qui ne tombe pas devant les vicissitudes de la vie, qui tiennent debout. Voilà. Donc, la mission, c'est vraiment ce qui accompagne, c'est le sens qui va accompagner la vision. Parce que plusieurs personnes peuvent faire la même chose. Après, vous le faites différemment en fonction de vos missions. Voilà. C'est ça. Et puis, je pense que sur cette question vision, mission, je pense que là, grâce à vraiment apporter une réponse spécifique, gardons-la et travaillons dessus parce que généralement, ce qui arrive, c'est qu'on a toujours tendance à se reposer la même question. Quelle est la différence entre mission et vision à chaque fois qu'on fait face à une situation ou à une décision à prendre finalement? Donc, c'est quelque chose finalement qui n'est jamais ancré dans la mentalité ou dans la manière de voir. Donc, ce soir, je pense que le Seigneur nous permet d'avoir des définitions claires. Gardons ça et travaillons dessus pour que 2024, justement, soit dans cette dynamique. On continue, Abigail. Je n'avais pas oublié ta question.
justement, elle nous demandait si les objectifs, donc ça c'est la question, si les objectifs ne respectent pas le SMART, donc tu sais, le spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut changer d'objectif? Est-ce qu'il faut retravailler l'objectif ou simplement changer de vision? C'est une très bonne question. Je prends l'exemple de quelqu'un avec qui j'ai parlé qui m'a dit, et ça arrive sur beaucoup dans le monde, dans le milieu chrétien, euh, qui m'a dit, moi, Dieu m'a dit de faire ça. Mais ce que Dieu lui a dit de faire, c'est pas en griffe smart. Mais Dieu a dit quelque chose, mais le cerveau est là pour travailler, en fait, à rendre ça souple à faire, en fait. Donc, s'il n'est pas smart, à toi de le subdiviser pour qu'il devienne smart. Peut-être que c'est parce que l'objectif est encore trop gros. Généralement, c'est parce que l'objectif est encore trop gros à atteindre. Donc, à toi de le subdiviser en différentes choses pour qu'il devienne smart. Vraiment. Si c'est trop, si tu n'arrives pas à le faire, soit prends conseil avec des personnes qui l'ont déjà fait, soit vraiment essaie de revoir tout ce qui est formation, etc. Vraiment rentre dans le domaine de la productivité, de l'organisation, forme-toi, apprends des choses et essaie de mettre ça en pratique. Et numéro 3, parle-en autour de toi, pose des questions. Ça rentre aussi dans le numéro 2 même, qui est la formation. Mais ne reste pas toute seule dans ton coin. Essaie de challenger tes idées et puis ça va venir. Yes, yes, yes. Et je pense que dans la lignée de cette question, il y a Marie-Angelina qui a posé une question qui est comment peut-on savoir que l'objectif est réaliste si la vision est très grande en tant que chrétien? Comment savoir si l'objectif est réaliste? Réaliste, c'est ça. Et si la Euh, vision est grande, parce que généralement, je pense que tu vois, hein, grâce dans l'échange, c'est que on a souvent un problème d'adéquation. Donc, les gens se voient généralement soit inférieurs à la vision qu'ils peuvent avoir. Et donc, du coup, ils ont du mal à se cadrer un peu. Tu vois, un peu un parallèle entre une vision trop grande et chemins que je dois mettre en place pour arriver justement à mettre en place ou à vivre en tout cas cette vision. ok, ça c'est vraiment un problème de nous en tant que chrétiens, de la plupart des chrétiens, parce que c'est pas un reproche, mais en gros, quand on nous a prêché la vision, on nous a prêché que la vision en fait. On nous a pas prêché tout ce qui découle après. Et donc, on reste bloqué on nous apprend à rêver et on écoute, on laisse Dieu nous parler, nous inspirer des choses. On a de grandes visions, mais après, c'est compliqué de mettre des choses en place. Et pareil, pour savoir si un objectif est réaliste et atteignable, on peut tout simplement comparer ça au parcours de quelqu'un qui était sur le même chemin que nous. Comment est-ce qu'il y est arrivé? Est-ce qu'il est passé par là? S'il est passé par là, c'est que moi aussi, je peux le faire. S'il a réussi à faire ça, c'est que moi aussi, je peux le faire. Si c'est encore flou, peut-être qu'il faut subdiviser cette chose-là. Peut-être parce qu'on le voit encore trop gros. Il n'y a pas de problème. On peut toujours réduire ce qu'on a à faire pour mieux le faire, plutôt que de vouloir faire un gros truc qu'on a du mal euh, psychologiquement à se dire, oui, je peux y arriver. Euh, Dernière chose que je peux dire, c'est bien souvent, il y a plus de, comment dire, c'est comme on dit, il y a eu plus de peur que de mal. Bien souvent, ce qui nous bloque, c'est que nous-mêmes, on n'y croit pas. C'est pas parce qu'il n'est pas réaliste, c'est vraiment certainement parce qu'on n'y croit pas. Mm. Donc, c'est vraiment de s'armer de courage et de le faire. Si on a testé, on a vu que bah, à gauche, à droite, il y a des personnes qui réussissent à le faire, ça veut dire que nous aussi, on peut le faire. Yes. Et justement, on a une question que j'avais sautée qui était la première question d'Abigail, c'est finalement, et si on n'arrive pas à trouver une vision? Je ne sais pas s'il y a une suite un peu à ta question, Abigail.
Et la question, en vrai, c'est si on n'arrive pas à trouver une vision. En gros, est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est mal? C'est ça la suite de ta question? Tu peux ouvrir ton micro hein, si tu veux apporter plus de précision. Yes, c'est mieux. Mhm. En fait, c'est plus pour, dans le sens où, euh, si on n'a pas de vision, c'est-à-dire, par exemple, elle a dit les visions, c'est par exemple ce qui peut être autour de nous, peut-être en dedans et tout, par exemple, la personne qui sait chanter et tout. Mais si on n'a pas réellement, ou on ne sait pas, en fait, comment il faut, quel chemin, en fait, avoir pour arriver à connaître vraiment sa vision, ce qu'on veut, euh, à long terme, en fait. Parce que quand elle a posé la question, j'ai cherché, en fait, une vision, mais j'ai l'impression que moi, c'est plusieurs objectifs, en fait, différents objectifs, mais j'arrive pas à trouver vraiment la vision, où j'ai l'impression que la vision, elle est trop grande pour être atteignable, un truc comme ça. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, tu t'es parfaitement fait comprendre parce que je pense qu'on est tous un peu passés par là. Je pense que le problème n'est pas qu'il n'y a pas de vision. Le problème, c'est le manque de clarté. C'est juste que ce n'est pas encore assez clair pour toi et c'est tout à fait normal. Ce n'est pas obligatoire de savoir tout de suite, mais c'est quelque chose qui va se dessiner au fur et à mesure que tu avances. Si tu sais déjà à peu près les objectifs que tu veux atteindre pour certains domaines de ta vie, c'est très bien. Continue comme ça et tu verras où ça va t'amener. Si par contre, si dans ce chemin-là, tu veux encore découvrir plus et pouvoir avoir une vision assez claire de, dans les différents domaines de ta vie, c'est d'être le plus actif. Plus tu seras actif dans un domaine, plus tu vas avoir une vision pour ce domaine-là. Si quelqu'un me dit, ah, grâce, c'est compliqué pour moi d'avoir une vision pour mes finances, ben, je vais conseiller à la personne de se documenter sur les finances, de regarder des trucs sur YouTube, de regarder des personnes qui ont une vie financière. Euh, c'est difficile aussi parce que vraiment avec les réseaux sociaux, C'est sûr, avec les publicités YouTube là. mais en tout cas, de vraiment prendre des références ou des personnes qui peuvent constituer des références pour nous et de consommer du contenu, de lire, de regarder, de se renseigner tout simplement même sur des principes financiers, etc. À force de semer, il y a quelque chose qui va pousser. Il y a quelque chose qui va prendre forme. Et à partir d'un moment, on va se dire, ah, OK, moi, je veux atteindre ça, en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent la prospérité, mais qui ne savent pas pourquoi ils veulent cette prospérité-là. Il y en a, c'est parce qu'ils ont envie de voyager partout. Il y en a, c'est parce qu'ils ont envie de mettre leur famille à l'abri, vraiment vivre dans le confort, être vraiment tranquille. Il y en a aussi, c'est, voilà, ils ont beaucoup à apporter aux autres. Donc, leur prospérité, c'est vraiment avoir, c'est créer des entreprises, être des grands leaders, faire des formations. Ça, c'est vraiment, c'est pour eux, mais c'est aussi pour être vu des autres, mais pas dans le sens négatif, mais pour apporter, c'est leur parcours, en fait, qui sera un enseignement pour les autres. Voilà, donc, où on est dans la vie, ça nous permet de savoir certaines choses. Des fois, on est jeune et novice, donc on ne sait pas tout, mais plus on va avancer, plus on va s'activer, plus on va travailler, plus les choses se mettent en place dans notre vie, mieux la vision, ça va couler et toutes les autres choses. Yes, yes, c'est exactement ça. Alors, on a une dernière question. Alors, je pense qu'il y en aura d'autres sûrement qui vont arriver. Mhm. C'est Gaël qui nous a posé une question. Et là, on rentre plus dans la partie organisation, mode de fonctionnement. Il dit, quand on entend exactement par mode de fonctionnement, ça se limite à l'emploi du temps actuel ou à toute autre chose. Alors, tu as déjà, je pense, à la suite de cette question, apporté quelques éléments, mais si tu peux un peu rapidement revenir dessus, s'il te plaît. Yes. Le mode de fonctionnement, c'est vraiment, c'est comment tu vis en fait. C'est comment tu vis et comment tu peux atteindre tes objectifs avec ton lifestyle. Si tu es une maman, ton mode de vie de maman est différent du mode de vie
celles qui ne sont pas mamans, si tu es épouse et maman, maman de 1, de 3, de 6, si, je ne sais pas moi, tu as un travail de nuit, si tu es un homme qui travaille la nuit, tu fais des routes et tous les routiers, etc., ton mode de fonctionnement n'est pas le même que quelqu'un qui fait du 9h, 18h, par exemple. Donc, c'est vraiment ton style de vie qui va impacter, en fait, ton temps. Ton style de vie va impacter le temps que tu as. Quel est le temps qui est imparti à telle ou telle activité? Et donc, en regardant tout ça, tu seras capable de mieux organiser tes objectifs et te dire, ah, ça, je peux le faire à ce moment, ça, je peux le faire à ce moment, etc. Donc, si on est en train de parler de la vie professionnelle, ce sont des choses à faire pendant qu'on est au travail, à moins que ce soit une formation que tu vas faire sur ton temps personnel. Mais si on est en train de parler de la vie de famille, c'est sûr que c'est quelque chose que tu vas faire en dehors du travail principalement. Même si pendant que tu es au travail, tu peux faire 2, 3 trucs vite fait pour ta maison ou quand on est en télétravail, bien sûr qu'on triche. Mais voilà, donc c'est vraiment, quand je dis mode de fonctionnement, je parle vraiment du style de vie, mais il y a la santé aussi. Il y a des personnes qui sont très vigoureuses, qui peuvent dormir moins de temps. Il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup de repos. Il y a des personnes qui se lèvent très tôt. Il y a des personnes comme moi qui ne sont pas... Moi, le matin, franchement, je suis toujours... Le matin, c'est... Faut pas me chercher. C'est compliqué. Par contre, le soir, je peux travailler jusqu'à 3 heures, 3 heures, 2 heures, 3 heures, mais vraiment sans problème. Mais le matin, il ne faut pas me chercher. Je cherche, je sais qu'à un certain moment de ma vie, je vais être confrontée à des choses où je vais devoir changer ça. Mais pour l'instant, je fonctionne avec. Ainsi de suite, ça va Yes. certainement changer dans d'autres saisons. Dans notre Donc, saison. Super. Merci beaucoup, Grace. On arrive à 21h31 minutes. On est dans les temps. C'était une première pour nous. C'est une occasion pour nous d'apprendre, de nous former avec les valeurs du royaume. Donc, 3 choses quand même, 3 informations importantes. Merci encore une fois à tout le monde pour votre présence. Il y a plein de personnes qui sont parties depuis, mais merci encore. On espère et on sait que grâce que tu nous as apporté, en tout cas, va driver notre année 2024. Et je pense que on va se refaire une masterclass en décembre et chacun va essayer. J'espère que chacun jouera le jeu pour voir à peu près ce qu'on a pu faire, quelle que soit la grandeur, entre guillemets, de l'objectif ou de ce qu'on s'était donné. Est-ce qu'on a pu arriver? Quels ont été les points de blocage? Et je pense que de manière pratique, c'est important de mesurer. On nous parlait de mesurer. Ça, c'est une belle unité de mesure. Et je pense que voilà, on pourra en tout cas revenir dessus. Merci encore à chacun. Merci à tout le monde. 3 choses pour terminer. Est-ce que vous avez tous reçu la brochure, donc PDF par mail de Grâce? Alors, sinon, j'essaie de rajouter en conversation. Je ne sais pas si c'est possible dans Teams, mais j'y tiens. Allez-y, vous allez pouvoir lire vraiment ce qu'elle propose aussi dans ses activités et surtout ses réseaux sociaux. Alors, la masterclass est gratuite, comme vous avez pu voir. Je pense qu'on peut la soutenir simplement en allant mettre un j'aime sur son Facebook, son Insta, son TikTok. N'hésitez pas à la suivre. Grâce à ce que tu peux nous donner, tu as une slide avec tout un peu dessus. Tu nous repartages, on prend tous en photo oui, 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 bien et on sûr. se dit vraiment l'objectif qu'on se donne. C'est très simple. Tu n'as pas reçu Emmanuel. Tu peux remettre. Tac, tac, tac. Alors peut-être que ton mail là, c'est pas. Euh, euh, Attendez. voilà. Donc Emmanuel, tu n'as pas reçu. Attends, est-ce que je peux t'écrire en privé comme ça, tu me donnes ton mail? Exactement, c'est tout en bas du mail de rappel, Abigail. Donc, je ne sais pas si Emmanuel, tu es dedans, mais... Et je vois si je peux rajouter ici. Ah, je vais voir, hein. Je ne sais pas si je peux rajouter Doc. Ah, super. Je vous le renvoie là. Voilà. Donc, en parallèle, pour ne pas oublier, parce qu'on oublie toujours, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Vous avez le contact de Grâce et vous allez voir après la suite et tout ce qu'elle propose qui est beaucoup plus large. Donc là, c'était qu'un teaser, mais je pense qu'il nous a béni, qu'il nous a fait du bien. Et ce genre de formation, généralement, sur les réseaux Internet, c'est assez coûteux.
Mais le leitmotiv qu'on s'est donné avec TGE, c'est justement de puiser en interne avec les talents, les connaissances qu'on a, les expertises qu'on a, et faire ce genre, de masterclass, en tout cas, où on est béni. La deuxième chose, c'est que, comme vous pouvez le savoir, on est une association The Gospel Experience, donc on vit de dons aussi. Et donc, sur cette masterclass, on a eu la grâce de recevoir la grâce, donc ça fait bizarre. Mais voilà, si, si vous avez à cœur, c'est totalement libre. Si vous avez à cœur, en tout cas, de partager quelque chose ou en tout cas de soutenir justement le ministère de Grâce et le Gospel Experience, je vais tout juste de vous faire un petit message avec un lien qui vous permettra justement d'y aller et d'avoir toutes les informations. Voilà, on ne va pas revenir longtemps dessus. Et la troisième chose, c'est qu'on a mis en place un petit formulaire. Si vous voulez savoir plus sur le Gospel Experience, tout à l'heure, je parlais du fait d'être en France, mais on n'est pas que en France. Voilà, on est à l'international. Donc, si vous êtes à Abidjan, au Congo, aux États-Unis, je ne sais où, à Paris, etc., n'hésitez pas aussi avec ce formulaire-là, si vous voulez plus d'infos, je vous remets le lien et vous allez recevoir tout ça par mail, hein. On va vous faire un petit récap par mail et vous allez pouvoir justement soutenir ou voilà, avoir toutes les informations. Aussi, c'est la première, donc on a besoin de vos retours. Donc n'hésitez pas à nous faire un retour par mail ou le formulaire, on va l'améliorer. Faites-nous des retours sur des points sur lesquels on aurait pu mieux travailler. Est-ce que l'horaire est bien? Est-ce que 20h, 21h30, ça convient? Et on va vraiment essayer d'adapter au mieux pour répondre justement aux différents besoins, aux différentes questions. Voilà. Et vraiment, pour terminer, on aura une autre masterclass qui se fera en février. Et là, on va parler d'un sujet qui, qu'on le veuille ou pas, nous touche. C'est le droit. En fait, donc la thématique n'est pas encore totalement carrée, mais ça va tourner autour du droit et du plagiat. Voilà. Vous avez déjà forcément entendu et vu sur les réseaux des œuvres artistiques où des artistes disent que tel artiste a copié ma musique ou tel non. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet pour apporter cette valeur-là à la fois à tous ceux qui ont des appétences musicales ou pas que, parce que laissez-moi vous dire que même dans les projets que vous aurez, qu'ils soient en couture, qu'ils soient même des livres que vous voulez sortir comme Emmanuel ou des événements que vous voulez organiser comme Arthur, il y a toute une notion de droit d'auteur, de gestion d'image qu'il faut comprendre dans l'environnement dans lequel on est. Et pas mal de personnes lancent des projets qui stoppent parce qu'ils ont utilisé le nom de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, c'est des petites choses qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas, et on aura la grâce de recevoir un frère à nous qui est bassiste, mais qui est docteur en droit en propriété intellectuelle. Et donc, il viendra justement nous apporter. Il était connecté, mais je pense qu'il est parti, mais qui viendra nous apporter. Donc, ça sera en février. On vous enverra les informations. L'idée, c'est de partager au maximum. On était une vingtaine pour une première. Merci Seigneur. Mais je pense qu'on peut encore toucher davantage de personnes. Et je pense que cette thématique, on la néglige souvent. Et l'objectif de TGE, c'est que chacun de nous ici ait tous les bagages, tous les éléments nécessaires lorsqu'on a un projet et qu'on semble on puisse marquer davantage la génération. Voilà. Donc, on va terminer dessus. Grâce, on va te laisser un dernier mot de la fin et puis nous recommander aussi entre les mains du Seigneur parce qu'on a commencé par la prière. Donc, si vous êtes Yes. chrétien ou pas, donc nous, on a commencé par la prière et on termine par la prière. Et on sait que 2024, avec les atouts et tous les éléments qu'on a eus, le document encore dans le chat, téléchargez-le pour contacter Grâce si besoin. Mais avec tous ces éléments-là, ça nous permettra, je pense, de challenger notre année 2024 différemment. Grâce, je te laisse la parole. Mon mot de fin, c'est un encouragement à tous pour dire que la productivité, l'organisation, c'est peut-être des choses qui nous sont tombées dessus dans le cours de la vie, mais ce sont des choses qui peuvent s'apprendre et ça peut faire une réelle différence dans l'ensemble de nos activités pour nous amener à atteindre vraiment le but de Dieu pour notre vie. Et donc, voilà, je nous encourage tous à continuer, à ne pas lâcher, à apprendre des choses qu'on ne sait pas encore faire et à demander la grâce de Dieu pour nous soutenir. Donc, avec ça, on va prier maintenant pour que le Seigneur nous Amen. soutienne véritablement et que tout ce qu'on a appris aujourd'hui soit une vraie semence qui puisse porter du fruit dans nos vies. Alors, Amen. nous, Père, je te dis merci, merci pour cette Merci pour ta opportunité grâce.
Seigneur, merci pour chacune des personnes qui s'est connectée ce soir et même celles qui se sont inscrites et qui n'ont pas pu. Je prie que ta grâce nous trouve et nous visite, Seigneur Jésus, au carrefour de notre vie, de nos objectifs, Seigneur, et que là où nous avons du mal à avancer, Seigneur, aide-nous, pousse-nous, donne-nous ce coup de main pour nous aider à repartir, Seigneur. Aide-nous à ouvrir les yeux, Seigneur. Donne-nous de bonnes connexions, Seigneur. Aide-nous à vraiment être enrichi et arriver à atteindre, Seigneur, ces objectifs, ce but que toi-même tu as décidé pour notre vie. Je te dis merci parce que tu marches avec nous au quotidien, tu nous enseignes et comme la Bible le dit, ton esprit nous rappelle toutes ces choses qui nous ont été enseignées et je crois que ton esprit nous rappellera tout ce qu'on a reçu aujourd'hui afin que cette semence puisse porter du fruit dans chacune de nos vies, dans le nom de Jésus. Merci pour chaque personne, merci pour cette soirée. Je prie également pour TGE. Merci pour cette association qui me donne aujourd'hui l'opportunité de partager ces choses. Je prie que cette association soit bénie. Je prie que ce genre d'activité se multiplie, continue de faire du bien et que la productivité de TGE augmente encore et soit reconnue, que son excellence soit reconnue sur la plateforme musicale parisienne et au-delà, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci à tous et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Bye Ciao. bye. Au revoir.